Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du choix de la date de notre mort. Comme à mon habitude, je me suis inspiré des personnes qui me consultent et cette question est revenue plusieurs fois. Avons-nous choisi, avant notre incarnation, notre date de départ de cette planète? Est-ce que vraiment, depuis là-haut, il est possible d'envisager notre date de péremption? Alors, j'ai déjà tâté un peu le terrain et la réponse qui revient le plus souvent est un oui. La majorité des personnes pensent que nous avons une date prédéterminée pour partir. Un moment où notre ticket est poinçonné et notre numéro est appelé. Alors, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer des nombreux échanges que Cindy et moi avons eus avec les défunts, mais aussi de l'aide de mes guides spirituels, et vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. Alors, on y va, c'est parti! Avant de commencer, il faut que je vous apporte des précisions sur une information que je viens de vous donner. Je vous ai dit que j'allais m'appuyer sur nos communications avec les défunts. Il faut être assez prudent quand on communique avec eux. C'est pas parce qu'ils sont passés de l'autre côté qu'ils connaissent forcément la date de votre mort. Je dirais même, tant qu'ils ne sont pas passés à la lumière, ils restent avec les mêmes connaissances que de leur vivant. Ils peuvent seulement avoir cette info lorsqu'ils passent à la lumière, en réintégrant leur être essentiel. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître notre parcours après la mort, j'ai fait une super vidéo très complète qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est vrai qu'il aurait été plus exact de vous dire d'après nos nombreux contacts avec les êtres essentiels. Mais c'est pour bien vous expliquer que si vous avez ce genre d'infos de la part d'un défunt, méfiance. Et j'ai un super exemple à ce sujet. On a eu une dame il y a quelques années qui est allée consulter une médium pour un contact défunt. Et cette médium a canalisé qu'elle ne passerait pas l'été, qu'il lui restait quelques mois à vivre. Et bien sûr, après, c'est démerde-toi avec ça. Vous imaginez dans l'état de détresse que se trouvait cette dame. Alors, faute de réponse de la part de cette médium, elle est venue nous consulter. Et Cindy comme moi n'avons pas du tout ressenti ça. Le problème, c'est que ces dames avaient cette peur ancrée en elles, à tel point qu'elle était en train de tout planifier avant son départ. Cette dame, elle est toujours en vie actuellement. Et ce qui s'est passé, c'est que cette médium manquait cruellement de connaissances et a certainement canalisé un défunt avec de faibles vibrations. Et cette histoire, c'est loin d'être un cas isolé. Si vous saviez tous les différents cas que l'on rencontre. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous faire ce rappel. Vos guides spirituels et votre moi supérieur connaissent l'ensemble de votre parcours, pas les défunts. Alors, bien sûr qu'il arrive parfois lors de nos consultations qu'un être cher de l'autre côté nous fasse savoir que son proche vivant traverse une difficulté physique ou une période très compliquée. Mais c'est différent, ce sont des choses concrètes, des événements qui se passent en temps réel et dont le défunt a très bien pu en être témoin. Donc, pour en revenir à cette fameuse date de notre mort, c'est que mon avis personnel, mais d'après mes expériences, je pense pas que nous ayons une date de sortie fixe prédéterminée. Alors, attention, il y a toujours des exceptions à la règle, et il n'existe pas de loi universelle en ce qui concerne notre existence. Mais encore une fois, mes guides savent me le rappeler, nous avons notre libre arbitre. Vous savez à quel point il peut être difficile, pour nous qui sommes pourtant bien incarnés ici, de prévoir certaines tâches ou rendez-vous à l'avenir. Alors, imaginez de là-haut, de ces plans si subtils, de planifier toute une vie avec une date de fin qui n'existe même pas sur ces plans. Au même titre qu'il est impossible de venir expérimenter qu'une mission de vie. Et je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo pour en savoir plus sur le sujet. Également, de choisir notre façon de mourir. C'est très compliqué. Encore que le choix de notre mort, ça peut être vu comme une expérience, mais toujours soumis à notre libre arbitre. C'est un peu, vous savez, comme rouler sur une autoroute sans connaître la destination. Vous êtes en route et des sorties apparaissent devant vous. À chaque sortie, vous pouvez décider de la prendre ou de continuer tout droit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sorties ne sont pas toujours espacées de manière régulière. Vous pourriez penser qu'il y a un an entre chaque sortie, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela montre qu'on a une certaine marge de manœuvre et que le libre arbitre peut se manifester de bien des façons. Et puis, pourquoi est-ce qu'on prendrait une des sorties?
C'est vrai, après tout, nous ne voulons pas mourir. Nous ne sommes pas prêts à partir. On veut découvrir encore plus de choses sur Terre. Peut-être qu'on a des expériences qu'on n'a pas encore vécues. Qu'on veut goûter à l'amour si on est encore seul. Qu'on veut voir nos petits-enfants grandir. Ou même tout simplement qu'on essaye d'améliorer notre vie. Et même si on traverse des moments difficiles parfois, qu'on fait face à des douleurs physiques ou à d'autres difficultés, eh bien on choisit souvent de continuer. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait décider de dépasser son moment prévu. Et beaucoup d'entre elles sont liées à votre propre volonté et désir de vivre. Et l'inverse est ok aussi. Il arrive des épisodes de vie qui parfois sont insurmontables pour certaines personnes, à tel point qu'elles décident d'écourter leur temps initialement prévu ici sur Terre. Et c'est pas pour autant que ces personnes seront jugées ou punies. Je vous laisse encore une fois le découvrir dans cette vidéo. Donc, vous voyez où je veux en venir. Rien qu'avec le libre arbitre et toutes ces choses imprévisibles avant l'incarnation, ça laisse peu de place aux possibilités de prévoir la date de son départ. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui fait toute la beauté de l'expérience humaine. Avoir en quelque sorte la liberté de choisir ce qui nous convient ou non. Et puis même, qu'est-ce que ça nous apporterait de choisir la date où nous allons mourir pour ne pas la connaître dans notre vie actuelle? Rien, ça n'a aucun intérêt. Ne comptez pas non plus sur vos guides ou votre être essentiel pour vous le dire. Car même s'ils connaissaient cette information, ils ne vous la donneraient tout simplement pas. Bien sûr qu'ils peuvent savoir si votre fin est proche ou pas. Mais pour eux, rien n'est grave. C'est pour ça qu'il faut toujours être méfiant sur les questions de santé quand on fait de la voyance ou de la guidance. Car, par expérience, ils nous répondent souvent que ça va aller. Leur vision de la mort, elle n'est rien de plus qu'un retour à la maison. C'est comme quitter un groupe de personnes pour en rejoindre un autre. Alors que nous ici, nous vivons une perte, eux là-bas, ils vivent des retrouvailles. Il y a une autre chose aussi qui montre bien que notre date de décès n'est pas fixée, c'est les expériences de mort imminente. Alors vous le savez, sur notre chaîne, nous avons une série où je vous raconte des EMI qu'on partage. Et on s'aperçoit pendant celle-ci que des gens traversent une phase où leur conscience se retrouve de l'autre côté. Ils savent qu'ils sont morts, mais ils peuvent avoir des échanges avec des âmes désincarnées ou des êtres de lumière. Et pendant cet instant, outre le fait de voyager à certains endroits, on leur laisse généralement le choix de revenir finir leur incarnation ou pas. Leur libre arbitre est encore une fois respecté. Et à ce moment-là, ce que j'ai constaté, selon l'endroit où ils se trouvent, leur décision va différer. Par exemple, s'ils sont dans les sous-plans de l'astral, leurs émotions terrestres vont être encore très présentes, ce qui les pousse souvent à faire demi-tour. On constate bien que le choix d'une date de décès n'intervient à aucun moment. Seule cette décision de revenir pour être auprès de sa famille, de voir grandir un petit enfant, de réaliser des passions ou des rêves, ou encore explorer d'autres intentions compte. Rappelez-vous que ce qui importe vraiment, c'est ce que votre âme veut vivre. C'est ce qui va contribuer à sa croissance. C'est ce vers quoi nous tendons, peu importe les raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre. Nous sommes ici pour grandir et relever les défis de cette grande école qu'est la vie terrestre. Le temps finalement importe peu, puisqu'il n'existe qu'ici, et qu'une personne qui meurt à 30 ans peut très bien avoir plus expérimenté qu'une âme qui meurt à 80 ans. Alors bien sûr, si vous êtes en plein dans vos intentions de vie, vivre 3, 5, 10, voire 15 ans de plus, bien sûr que ça permet à votre âme de grandir et de s'élever encore davantage. Tant que vous êtes en vie, il y a toujours des opportunités pour vous de grandir et pour votre âme de s'épanouir. En fait, même sur votre lit de mort, il y a encore des chances de croissance. Nous ne cessons jamais de grandir. Il y a toujours des occasions d'apprendre et d'évoluer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Donc voilà, de mes propres expériences, je n'ai jamais constaté, et mes guides ne m'ont jamais dit, qu'il y avait une date précise de départ. Si nous savions exactement quand nous allions mourir, cela changerait complètement notre façon de vivre. Chaque décision serait prise en pensant constamment à ce moment inévitable. La spontanéité et l'authenticité de nos actions seraient aussi affectées, car nous serions toujours conscients du temps qu'il nous reste à vivre. Il faut bien penser que notre vie sur Terre est un voyage d'apprentissage et de croissance, rempli d'incertitudes et de défis qui nous permettent de nous épanouir. C'est cette incertitude qui nous incite à prendre des risques, à apprendre de nos erreurs et à profiter de chaque instant.
Fixer une date de décès avant notre incarnation reviendrait à stopper notre évolution terrestre. Et je pense que de là-haut, notre âme préfère laisser le corps physique décider. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo et de vous abonner. Et pensez aussi à commenter. Je lis tous vos commentaires sans exception. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.